Je vais appeler auprès de moi monsieur le maire du Grau-du-Roi, monsieur Robert Crost, président de la communauté de communes. Merci. Monsieur l'inspecteur général Méditerranée, Jacques de Solms, ainsi que monsieur l'amiral Bigot, son successeur. Non, je n'ai pas oublié le département du Gard. Lui, par contre, il nous a non seulement oublié, mais il nous a méprisés par son silence et ses fins de non-recevoir officieuses qui me sont revenues aux oreilles parce qu'il s'appelle le réseau. Le département n'a pas à assumer les défaillances de l'État, ai-je entendu. Mais comment assurer des missions de secours en mer si l'on n'a pas de moyens adaptés? Et surtout en état de fonctionner, mission assurée, qui plus est, par des bénévoles. Le seul port de plaisance du département du Gard, avec 5000 bateaux, la seule et unique station de sauvetage et la seule vedette de secours, ne mérite-t-il pas un tant soit peu d'attention et de soutien? Surtout quand vous vous battez, monsieur le président du conseil départemental du Gard, pour faire passer un vote de 12 millions d'euros. Vous avez bien entendu, mesdames, messieurs, 12 millions d'euros pour les mineurs migrants isolés qui, soit dit en passant, ont le même âge que moi. Alors aujourd'hui, vous gagnez une grande bataille. Le bateau est rutilant. Mais est-ce qu'il ne faut pas se mettre en route pour gagner la guerre ? Non, on n'a pas gagné une grande bataille, on a gagné une petite bataille parce qu'on a réussi, on a vraiment réussi en raclant les fonds de tiroir à remettre en état notre bateau qui le méritait, qui le nécessitait. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'indispensable. Maintenant, gagner la guerre, c'est toujours compliqué parce que là, je commence aujourd'hui à me faire encore du souci. En 2022, il va falloir changer le semi-rigide qui arrive en fin de vie et ça va être encore le même combat. Et j'ai plus de cheveux. Mais bon, on va rien lâcher quand même. Parce que c'est pour une bonne cause. Nous sommes des passionnés, des bénévoles, et puis on a besoin, on doit aller chercher notre prochain en mer. Il n'y a pas à tortiller. Robert Crost, maire du Grau-du-Roi et par extension de Port-Camargue avec Saint-Milano, parlait de quelque chose qui semble de bon sens, c'est-à-dire d'un écho des plaisanciers à la SNSM, puisque ce sont eux qui sont concernés au premier chef quand même. Alors c'est vrai que ce sont les plaisanciers qui sont concernés déjà en premier abord. Bon, maintenant, il ne faudrait pas confondre, j'allais dire, éco et taxe, parce qu'il faudrait que ce soit quelque chose de volontaire. On ne peut pas imposer aux plaisanciers, qui sont des citoyens comme vous et moi, leur imposer encore une taxe supplémentaire. Il faudrait que ce soit proposé, j'allais dire, amené en douceur pour que ce soit quelque chose de volontaire, une démarche volontaire. Mais c'est vrai que c'est ce qui nous apporterait vraiment un bol d'oxygène. Sous-jacent, il y a aussi cette absence assourdissante du département. Est-ce qu'il y a moyen de, on va dire vulgairement, de rattraper le coup ? Je crois que la balle est dans leur camp, parce que rattraper le coup, pour l'instant, j'allais dire, on est quand même mal barré. On a franchement essayé, on a plus qu'essayé. Là, ça devient quand même compliqué. Alors, moi, je suis tout à fait partisan, j'estime que quand on est poli, on peut tout se dire. Je suis tout à fait partisan au dialogue, ouvert au dialogue. On peut remettre tout à plat et non pas repartir sur des bonnes bases, mais rester sur des bonnes bases. Bonjour Robert Crost. C'est bien de temps en temps de faire des annonces positives et de la politique positive. Souvent, la politique est positive, le plus souvent. C'est ses bons côtés. Il y a quelques mauvais côtés, mais là, en tout cas, lorsqu'effectivement on est là avec la SNSM, les sauveteurs, et que l'on reçoit donc la Sainte Sarah qui revient après une très belle révision, le bateau est magnifique, et il va pouvoir répondre pleinement à sa vocation, celui du secours en mer, bien sûr, c'est un moment très agréable à vivre. Alors ça a été un long combat aussi pour les bénévoles de la SNSM. Vous les avez soutenus, d'autres l'ont fait. À chaque fois, c'est un espèce de suspense assez insoutenable à une association qui est indispensable. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait, une fois pour toutes, qu'elle puisse bénéficier d'un cadre qui lui assure une certaine sérénité au niveau des moyens dont elle doit disposer ?
Il faut se placer à l'échelle nationale. La SNSM se voit confier une mission de service public, le sauvetage en mer. Et on mesure ce que ça représente en France, puisque la France, vous le savez, est une des nations où le territoire maritime est le plus étendu au monde. Bien sûr, on parlera de la France métropolitaine, mais aussi des Outre-mer, lorsque je le dis cela. Bien sûr que les pouvoirs publics, l'État, accorde à la SNSM un socle de financement, qui est un socle important et qui d'ailleurs a progressé, d'après ce que j'ai pu entendre. Pour autant, il y a une part du financement qui reste encore sur les dons. Voilà, ça peut heurter, ça reste sur les dons, ce qui rend les choses un petit peu aléatoires. Mais peut-être faudrait-il évoluer, effectivement, pour qu'une petite dîme soit prélevée chez les navigateurs, sur l'ensemble des navires, et vienne abonder dans une caisse commune les financements sans qu'on soit toujours dans l'inquiétude des plans de financement. Patrick Toustou, bonjour. Alors aujourd'hui, vous êtes ici avec une double casquette pour l'inauguration du retour de la Seine-Sara à Port-Camargue. Oui, tout à fait. Moi, j'assume des fonctions au sein de la SNSM. Je suis le délégué pour l'Hérault et le Gard. Et je suis également le vice-président du Parlement de la mer en charge des questions de sécurité. Et mon ami Didier Codorniou m'a délégué aujourd'hui pour le représenter au titre du Parlement de la mer sur cette belle manifestation qui est le retour d'un moyen opérationnel. C'est toujours un moment fort pour les hommes et les femmes qui composent ces équipages. Alors le Parlement de la mer, rappelez-nous ses missions, il dépend de la région. Alors le Parlement de la mer, c'est ce qu'on appelle communément un outil région. Il a pour but de regrouper l'ensemble des acteurs du monde maritime à tout niveau. Que ce soit les associations, les institutionnels, et ainsi de suite. Et tout cela fait qu'on a le retour de la base, si je peux m'exprimer, vers la région sur les sujets multiples. Un des sujets qui avait été marquant les dernières années, c'était l'éolien. On traite les problèmes de pêche, on traite les problèmes de sécurité, avec toujours une notion que les informations de la base remontent vers la région qui en a besoin. Là, vous avez été très actif pour les travaux que nécessitait la vedette. Oui, c'est-à-dire que la région a toujours soutenu la SNSM depuis plusieurs années, plus de 10 ans. Et donc la région a abondé à hauteur de 25% sur le montant total des travaux, ce qui est quand même une belle somme. Et même sur des constructions neuves, elle le fait, elle suit au quotidien la SNSM et ses besoins. Rappelons que la SNSM, ce sont tous des bénévoles, et donc c'est bien que la région les soutienne. Alors c'est plus que cela, ce sont des bénévoles qui assument une mission de service public, quelque part, puisqu'ils répondent sous les ordres du CROSS, qui est le centre opérationnel de sauvetage et de secours à Toulon. Mais ces bénévoles ne pourraient pas agir sans le soutien des collectivités, parce qu'un bateau, ça coûte quand même beaucoup d'argent et c'est toujours compliqué. Donc d'arriver à le financer, on parle de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros, et pour les derniers, aujourd'hui, on parle de plus de 1,5 million d'euros. Donc voilà. Donc s'il n'y avait pas ce soutien, et moi je me plais à dire que notre force, c'est le soutien de la région, de tous ces gens qui se fédèrent autour de la cause du sauvetage en mer, faire en sorte que nous ayons des moyens performants et sécurisants pour engager nos personnels.